Bonjour à toutes et à tous, bonjour Sylvain. Bonjour. J'ai une très bonne nouvelle. On va partir dans un parc d'attractions. Je sais que c'est vraiment l'un de tes loisirs favoris. J'adore, ouais. T'as beaucoup visité les parcs, surtout Europa Park. Surtout un, voilà, c'est Ouais. Europa T'as Park. pas fait beaucoup de Disneyland? 2 fois dans ma vie, Ouais. Europa Park, je pense que j'ai déjà battu ce score en une année, donc Et non. t'as des projets en 2023 de parcs d'attractions? Oh, très certainement, je pense que je vais aller à Europa Park. Ah, très bon choix. Est-ce que tu vas aller à Funfair? C'est le nom du parc? Ouais, C'est ouais, pas- en c'est tout cas, Europa Park. c'est le nom du jeu qu'on va vous présenter aujourd'hui parce que nous partons ensemble dans un parc d'attractions. On l'a fait ensemble l'année dernière. Nous C'est sommes vrai. partis tous les deux à Europa Park. À Europa Park. J'ai pu Même plus que découvrir. 2. Oui, on y a été en groupe. On va voir si on a la même compétence pour développer, parce que c'est le but de ce jeu, nous allons développer un parc d'attractions. Il s'agit d'un jeu qui est signé par Joel Finch, illustré par Mr. Cuddington, publié par Lucky Duck Games en partenariat avec qui nous réalisons cette vidéo. Et comme d'habitude dans cette vidéo, on va d'abord vous expliquer les règles, ensuite on s'affrontera le temps d'une partie pour voir qui construit le plus beau parc d'attractions. Et il va y avoir un enjeu extraordinaire dans cette vidéo, puisque le vainqueur de ce jeu, si c'est toi, tu pourras partir dans un parc d'attractions. Europa Park. Exactement, très très bon choix. Et si c'est moi, Bah, c'est toi qui me paye. ouais, moi je ne serais pas obligé de partir dans un parc d'attractions si jamais je l'emporte. Ah, mais dans ce cas-là, c'est moi qui te paye. Funfair est un jeu dans lequel chaque joueur va essayer de construire un parc d'attractions. C'est un jeu qui est géré par des cartes. Nous avons un jeu de cartes avec un petit plateau qui permet de le disposer très agréablement sur la table. Le joueur qui aura le plus de points à l'issue de la partie l'emportera. On commence par vous parler du matériel de jeu. Tu as parlé du plateau. On trouve sur le plateau donc plusieurs cartes. On a les cartes villes qui vont notamment servir de compte-tour, les cartes objectifs qui vont permettre de marquer des points. On a également ici un objectif commun à tous les joueurs et on a les fameuses cartes parc avec lesquelles on va jouer. On trouve également un marché qui est composé de 6 cartes parc. Et enfin, on a sur la table de l'argent. On commence avec une certaine somme d'argent, 30. 30 pièces exactement, et on va pouvoir en gagner un peu plus durant la partie pour pouvoir acheter ces merveilleuses attractions. Et enfin, chaque joueur commence la partie avec une porte principale, c'est l'entrée de son parc. Également une attraction phare, pour l'instant elle est tenue secrète, elle est plus chère à construire, mais une fois qu'elle sera construite, elle rapportera pas mal d'avantages. On a également en main 5 cartes parc. Petite précision, si au début de la partie, dans tes 5 cartes, tu n'as aucune carte attraction, tu les défausses et t'en repioches d'autres, il faut au moins avoir une attraction pour commencer la partie. Une partie se déroule en 6 tours de jeu, et on va passer au déroulement d'un tour de jeu. Il y a 4 étapes principales. Première étape, la plus simple, on prend une carte ville, on la retourne et on applique l'événement qui est inscrit dessus. Petite précision, après avoir révélé la 4e carte ville, nous allons trouver la carte dernière chance. C'est une carte qui signifie qu'à partir de maintenant, jusqu'à la fin du tour, on pourra encore prendre des objectifs, mais à la fin de ce tour-là, pendant les 2 derniers tours, il ne sera plus possible de prendre des objectifs. Et nous avons un marqueur très élégant pour indiquer à quelle étape du tour nous sommes. C'est quoi? Comment ça s'appelle ça? Une navette? Une voiturette? Une voiturette, je pense, un ouais. truc de grand 8? Ouais, J'ai vraiment pas les termes techniques. Normalement, Il est c'est toi qui as content. les termes techniques. Moi je dis voiturette. Une fois qu'on a terminé l'événement ville, on va passer aux actions. C'est l'étape parc. Chaque joueur aura la possibilité de réaliser 3 actions en début de partie, et peut-être même une 4e action un peu plus tard. Il existe 4 actions. On va commencer par la première, construire. À son tour, un joueur a la possibilité de construire soit une carte de sa main, soit directement une carte qui est présente sur le marché en payant le coût qui est indiqué. Par exemple, pour 9 pièces, je pourrais construire le toboggan aquatique. Si la carte que je prends, elle vient du marché, directement, on la remplace par une nouvelle carte. Il existe 3 types de cartes que nous pouvons construire. L'attraction, c'est le premier type de carte. On les place à droite de sa porte d'entrée. On ne peut pas faire 2 fois la même attraction. Quoique, il y a parfois plusieurs grands 8 dans des parcs. Mais là, vous ne pouvez pas. Mais c'est pas le même. Oui, Chaque c'est pas grand le 8 même. est différent. Exactement. Et nous ne pouvons avoir que 5 attractions dans notre parc, y compris notre attraction phare. Vous voyez qu'au début du jeu, nous avons déjà une attraction phare que nous allons pouvoir construire, qui est très importante. Elle est très importante notamment parce qu'à partir du moment où elle est construite, le joueur en question aura la possibilité de faire une 4e action pendant son tour. Deuxième type de carte, les améliorations. Ici, j'ai des sièges confortables, ça peut être très bien sur mon grand 8. Tu vois, un grand 8 avec des sièges de cinéma, ça doit être super. Donc, je vais la poser par-dessus mon grand 8. Et attention, là aussi, on ne peut pas avoir la même amélioration sur la même attraction. Et enfin, avec cette action construire, vous pouvez recruter du personnel. Le personnel sera placé à gauche de votre porte. Elle a aussi quelques règles à respecter. On ne peut pas avoir 2 fois une même personne. Par exemple, j'ai déjà une vendeuse de souvenirs, je ne peux pas en avoir une deuxième. Et on le verra, le personnel apporte des points de victoire et notamment des petits pouvoirs pendant la partie. Alors, on l'a montré. J'ai construit une des cartes de ma main, pas de problème. Tu as construit une des cartes du marché, pas de problème. Deuxième action que vous pouvez réaliser, en plus de construire des cartes, vous pouvez réserver une carte qui est sur le marché pour la garder dans votre main. Et vous l'avez compris, c'est un petit peu moins rentable parce qu'il faudra 2 actions
pour la construire. Ça. Une pour la réserver et une pour la construire. Vaut mieux Généralement, construire directement. Oui, généralement, tu fais ça vraiment s'il y a une carte qui t'intéresse et tu as peur qu'un autre joueur te la vole et que tu peux pas encore la construire parce que tu n'as pas l'argent. Donc tu la gardes en main. Mais c'est pas la seule possibilité de piocher des cartes. Tu peux, comme tu le disais, soit prendre directement une carte du marché. Tu peux aussi prendre soit 2 cartes de la pioche ou 2 cartes objectifs. C'est une manière d'avoir des objectifs. Et parmi ces 2 cartes, tu en conserves une, tu défausses l'autre. Et enfin, la dernière possibilité, tu peux défausser une carte de ta main, piocher directement 5 cartes du paquet parc, et parmi ces 5, en conserver une. Et les amateurs de jeux de cartes apprécieront cette option parce que quand vous en cherchez une en particulier, quand vous connaissez le jeu, c'est ce qui vous permet d'aller chercher directement dans le top. Troisième action, très simple, l'action menu monnaie. Si vous avez besoin d'argent, vous pouvez faire cette action pour gagner autant de pièces que d'attractions que vous possédez. Attention, pas les améliorations, seulement les attractions. Là, je gagnerai 2 pièces. Dernière action, on a déjà fait le tour de toutes les actions que vous pouvez réaliser. Démolir, vous pouvez supprimer une des cartes de votre parc d'attractions. C'est valable notamment à cause des limites. Vous n'avez le droit d'avoir que 5 attractions dans votre parc. Si vous avez mal construit, ne le faites pas, hein, mais vous avez toujours la possibilité de dépenser une action pour supprimer une attraction. Petite précision pour cette action, j'ai la possibilité d'enlever seulement une amélioration. Par contre, si je décide d'enlever l'attraction en elle-même, j'enlève également toutes les améliorations qui sont rattachées. Une fois que les joueurs ont joué leurs 3 ou 4 actions, on avance la petite chaussure du grand 8 jusqu'à l'étape visiteur. Dans cette étape-là, on va gagner de l'argent en fonction des étoiles qui sont présentes dans notre parc. Là, j'ai 3 étoiles, je vais gagner 3 pièces. Ah, moi j'en ai 1, 2, 3, Ah, t'as 4, mieux joué. 5. Super. Mais tu connais les parcs d'attractions. C'est vrai. Tu vas gagner également de l'argent sur tes tickets, parce que tu as une indication de ticket. Donc là, c'est indiqué, hein, juste à côté. Lors de l'étape visiteur, tu as de l'argent, tout est indiqué. Et les investisseurs vont sponsoriser la fabrication de notre attraction phare. Ils rajoutent 5 pièces par phase. Comme cette attraction coûte 20 pièces, au bout du 4e tour, on aura les revenus nécessaires pour la construire, parce que ces sous ne servent qu'à ça. Par contre, on a peut-être intérêt à le faire avant, puisque c'est cette attraction qui nous permet d'avoir 4 actions par tour. Dernière étape, l'étape d'entretien, pendant laquelle on va déjà vider tout le marché pour remettre des nouvelles cartes. Ensuite, chaque joueur ne va conserver en main que 5 cartes maximum. Et ensuite, le premier joueur passe au joueur suivant. Évidemment, si on est à la fin du 6e tour, c'est la fin de partie, et dans ce cas-là, on passe au comptage des points. Le décompte final est bien expliqué au dos de votre aide de jeu, vous avez tout le décompte. Pour chaque attraction, on va regarder le nombre d'icônes qui sont présentes, y compris sur les améliorations, et on va marquer un nombre de points qui correspond au tableau indiqué. Si j'ai 17 icônes différentes, je vais gagner 146 points. Je vais essayer de faire ça pour chacune de mes attractions. On fait l'exemple, là t'en as 2. Ouais, C'est pas mal, regarde, tu 8 marques points. 8 points. Moi j'en ai 1, 2, 3, 4. Super. Je marque 16 points, plus une autre attraction à côté. Là il n'y en a qu'une, Ouais. ça fait 5 points, c'est moins bien. Deuxième étape de scoring, les objectifs. Pendant la partie, vous en aurez récupéré. On va regarder comment est composée la carte des objectifs. Il y a 2 parties. Première partie, ça vous demande les éléments qui sont requis. Et attention, si vous ne les avez pas, vous allez perdre des points. Pénalité si échec, moins 10 points. Si c'est réussi, 10 points ici, 26 là, 13 là. Ensuite, vous avez un bonus. Donc il suffit de lire et vous aurez des points bonus si vous avez rempli les conditions. Et vous voyez en bas, c'est indiqué si ce sont des objectifs faciles, moyens ou difficiles. Ensuite, on va regarder pour chacun des membres du personnel qu'on a embauché, s'il nous rapporte des points de victoire. Ici, par exemple, je gagnerai 3 points. On regarde également l'objectif commun. On va jouer avec le parc de qualité. Celui qui aura le plus d'icônes de qualité dans son parc marquera 15 points. Et enfin, chaque lot de 2 pièces qu'il nous reste nous rapportera 1 point. Et on est prêt pour s'affronter. Il y a un enjeu maximum dans cette partie. Si jamais tu l'emportes, tu auras la chance de partir dans un parc d'attraction comme tu Et l'apprécies. c'est toi qui payes en plus? Mais non. Ah, tu l'as dit en intro? J'ai dit ça, moi. Oui. On met le replay. Et il va y avoir un enjeu extraordinaire dans cette vidéo, puisque le vainqueur de ce jeu, si c'est toi, tu pourras partir dans un parc d'attraction. Europa Park. Exactement, bah, très très bon choix. Et si c'est moi... Bah, c'est toi qui me paye. Ouais. T'as voulu mettre le replay. Ah ouais, bon. Et si jamais c'est moi qui l'emporte, je suis pas obligé de partir dans un parc d'attraction. Dans quel cas, c'est moi qui paye aussi. Ouais, mais à la place, je me ferai un excellent restaurant. Non, parce que tu me payes. Tu l'as pas dit en intro. Mais là, je l'ai dit là, maintenant, on est parti pour s'affronter dans une partie de Funfair. Alors, le premier joueur, c'est le dernier joueur à être monté dans un grand 8, qui est le premier joueur. Donc, alors moi, c'était en 1900. Moi, c'était en décembre. Allez, donne. Bon. Hop, je suis le premier joueur. Vroom, petite voiturette. Donc on passe à l'événement ville. C'est parti. Donc je rappelle que ça concerne tous les joueurs. On commence par réorganisation. Piocher une carte parc. Défausser autant de cartes de votre main que voulu. Et piocher autant de cartes parc pour les remplacer. Ah, Donc je commence déjà. J'en pioche une, ça c'est gratuit.
Et ensuite, je vais pouvoir en défausser certaines pour en repiocher d'autres. Alors on le fait chacun à son tour, mais là comme On peut il n'y a le faire pas en même d'interaction, temps, on va le faire en même temps. Waouh! C'est génial ce que j'ai tiré. T'as de la C'est chance. fou ça. Bon, alors moi, tu fausses beaucoup de cartes? Moi J'en défausse 2. 3. 3 quand même. Ouais. Ok pour moi. Elle est bien ça comme première action. Ça permet de renouveler un peu son deck. Dès le début, ouais, c'est bien. Mais par contre, attention, je te le dis, t'as 6 cartes en main. N'oublie pas qu'à la fin, il faut n'en avoir que 5. Il va raccrocher des trucs. J'espère. Et bien justement, tu es premier joueur, tu peux faire ta première action. Je vais commencer par piocher 2 objectifs. Ouais, ça me paraît assez. Là au Histoire début, de voir où forcément, bah oui. Et donc j'en garde un. Donc je vais voir ce que j'ai. Je vais faire pareil, hein, moi, pour ma première action. Hop. T'as choisi? Ouais. Alors moi j'avais une facile et une difficile. Je te cache pas que j'ai été petit joueur, j'ai pris une facile. Mais pareil, en fait, je choisis la facile, mais j'aurais préféré faire la difficile, sauf que j'ai pas les cartes en main et j'ai celle de la facile. Ah oui. Donc tu vois, c'est ça me plus guide simple. un petit peu On quand est même. d'accord. Donc là on a chacun fait notre première action, c'est-à-dire qu'on a choisi un objectif. Je précise, les objectifs, tu ne les gardes pas en main. Ça veut dire que dans ta limite de main, ça ne compte pas. Deuxième action. Alors est-ce que je reprends un autre objectif ou est-ce que je commence à construire des choses? Eh bien, je vais commencer à construire. Ça va me coûter 6 pièces. Et je vais embaucher une directrice ressources humaines. Et à partir de maintenant, lorsque je paye pour recruter un membre du personnel, je réduirai le prix de 2. C'est plutôt pas mal. Et c'est à toi. Ben moi, j'adore les parcs d'attractions. Hein. C'est Oui, quelque bah, chose qui est important oui, pour oui. moi. J'ai toujours aimé y aller. Et ce que j'aime surtout dans les parcs d'attractions, c'est les espaces de restauration. C'est là que je passe le plus clair du temps. Donc je vais créer un fast-food. Je sais pas ce que t'en penses. Hein. Il n'a commence pas par d'étoile, ça. hein. C'est pas terrible, mais bon. Il coûte 7. Et c'est quoi l'action qui est notée dessus? Et bien, si jamais il n'a pas de thème, je peux construire gratuitement un thème pour mon espace de fast-food. C'est trop bien. J'ai hâte d'aller dans ce parc d'attractions. Je vais mettre un thème fantastique. C'est excellent. Bah ouais, c'est incroyable. Tu as des trucs du dragon, je Ouais, pense. ça c'est des- fantastique. Ouais. Voilà, c'est délicieux. Et en plus, il y a une action. Après avoir construit cette amélioration, vous pouvez piocher 2 cartes parc. Conservez-en une et défaussez l'autre pour gagner autant de pièces que la moitié de sa valeur imprimée, arrondi à l'inférieur. Donc, hop. T'as pas fait un beau tour, ça va? Si, je suis content. 2 cartes, des Waouh, pouvoirs, c'est des... génial. et tu gagnes des sous en Waouh. plus. Je sens que le repas parc m'échappe. Ouais, mais j'ai pas beaucoup d'étoiles. Il y en a une quand même sur mon thème fantastique. Bravo. Ouais, je vais conserver l'une des deux, je défausse celle-ci et je vais gagner 5 pièces. C'est plutôt bien. C'est à moi. On passe déjà à la 3e et dernière action, sauf si quelqu'un décide de faire l'attraction phare d'ici là. Ah, Ça coûte 20. ça coûte 20 quand même. Hein. Ouais, c'est cher. Commencer par ça, est-ce que c'est bien? Moi, je ne le fais pas. Je vais construire une attraction, un château hanté. Ça me coûte 6. Par contre, j'aurai 2 étoiles de revenus, ce qui est pas trop mal. À toi. Eh ben écoute, je continue l'amélioration de mon parc d'attractions. C'est vrai que les gens ne viennent pas que pour manger. Ils viennent également pour s'asseoir confortablement dans des sièges de leur restaurant. Et là, je rajoute des sièges confortables. C'est super. Ça me coûte 7. Et puis voilà. Ok, Ouais. très bien. Bah, j'ai bien envie d'aller dans ce restaurant. Ouais, je pense que c'est pas mal. Donc, tu payes tes 7. Et personne n'a construit l'attraction phare. Donc, on passe directement à la phase visiteur. Moi, je vais déjà gagner 1, 2, 3 pièces parce que j'ai 3 étoiles. Toi, tu gagnes combien? Bah 3. 3 Très pièces bien. également. Ensuite, moi j'ai un membre du personnel, mais j'ai pas de ticket, toi non plus. Non. Ok. Donc maintenant, on passe aux investisseurs qui nous donnent chacun 5 pièces pour l'attraction phare. Et ça, c'est plutôt sympa. On passe à la phase d'entretien. On va enlever toutes les cartes qui sont ici, dont cette carte qualité supérieure que je viens de voir, parce que je suis stupide et que j'aurais dû regarder. Mais elle est super bien, elle est dans l'objectif. Ah, celle qui marche dans Mais l'objectif oui, là, oui, oui. Est-ce qu'on est vraiment donné obligé de une jouer cet étoile en objectif? plus? C'est Mais pas pourquoi grave. j'ai fait des sièges confortables et j'ai Ouais. pas fait cette qualité supérieure? Pas grave. Bah, les gens qui nous regardent, eux, ils T'as auront une bien indication. rigolé. Pensez à regarder les cartes qui sont là. Elles vont toutes partir, on les enlève, on va en mettre 6 nouvelles. Tu verras, il y en aura une nouvelle qualité, regarde. Bah, et je suis le premier joueur, hein, donc c'est moi qui vais la faire. Non. Non, Non. non Non. plus. Attends, t'as encore une chance. Ah, borne d'arcade, tu peux me les laisser juste par principe? J'aime bien les bornes d'arcade. Ça me ferait plaisir. Bah oui, écoute. Ensuite, si t'as plus de 5 cartes en main, tu défausses l'excédent. Moi, Non, j'en non, ai que c'est bon. 4. 4 aussi. Le premier joueur passe à toi. On remet ici événement ville et c'est parti pour le deuxième tour. Et on commence le nouveau tour par la lecture d'une carte ville qui va nous rajouter des événements incroyables. Des Une sous. ça Une marche affaire pas. en or. Ah, des sous? Révéler les 2 premières cartes de la pioche parc. Les voici. Une borne d'information et un drapeau. Vous pouvez construire immédiatement la moins chère,
Donc moi, ça serait le drapeau. Je pourrais la construire directement et la rajouter à mon fast-food. Ah, fast-food avec un drapeau, ça fait rêver quand même. Et gratuitement. Gratuitement. Par contre, attention, si tu l'as fait, tu ne peux plus ajouter d'amélioration Ah, à ton fast-food. Donc Ou c'est un alors- bon drapeau, mais... ou alors, je peux choisir l'une des deux cartes et la prendre en main. Donc dans ce cas-là, je choisirais peut-être la borne d'information pour la prendre en main. J'ai le choix. Ok. L'autre carte, elle va à son voisin de gauche. Tu es mon voisin de gauche. Oh, mais j'en Sylvain. veux pas. Alors, est-ce que tu veux... je... Paf gratuitement, mais bon, il n'est pas très cher à l'autre côté. Écoute, je te donne le drapeau. Bah, c'est gentil. Et moi, je vais garder en main la borne d'information. Je vais faire la même chose. Moi, je pioche une carte à 5, une carte à 4. Bon, C'est mieux. Alors, j'ai la Galerie des Monstres, qui est une attraction chapiteau. Et ensuite, j'ai l'amélioration de service, la borne d'information. C'est ce que tu viens de prendre. en Ouais, plus. ça m'intéresse plus. Hein. Si, tu pourras la mettre sur une autre attraction. Après avoir construit cette amélioration, vous pouvez piocher une carte par. Ah, elle est bien pour ça. Après, dans un fast-food, une borne d'information, c'est pratique. Bah oui, donc je te la laisse. Merci. Ça tentera deux. Et moi, je construis immédiatement, gratuitement, la Galerie des Monstres. Et regarde, ça va plutôt bien avec le château hanté. Mmh. C'est une deuxième attraction avec le château hanté. Il y a c'est vraiment gratuit. pas de grand 8 dans nos parcs d'attractions. C'est Hein. que le début. Tu sais, au début, tu commences avec des petites attractions. Et après, tu grandis. Et bien voilà, on a terminé cette phase de ville. On va passer à la première action du tour. Et on a l'embarras du choix. Alors, qu'est-ce que tu fais? J'ai 6 cartes en main. Hein. Alors, je vais commencer. Écoute, Sylvain, cette borne d'arcade a l'air super bien, je trouve. Juste parce que je t'ai dit que je la voulais. Mais oui, mais non, mais surtout parce que c'est pas tellement une attraction et que je trouve que dans mon parc d'attractions sans attraction, c'est merveilleux. Voici une borne d'arcade qui me coûte 11 quand même, hein. C'est un peu cher et qui a un pouvoir particulier. Je peux immédiatement y ajouter une amélioration de ma main. Gratuitement encore? Ouais, gratuitement. Classe. Donc je regarde les améliorations les plus chères. Tu feras gaffe, t'as beaucoup de bornes d'information. Oui, ça coûte que 6. J'ai beaucoup de bornes d'information. J'ai aussi un thème. Alors il y a déjà un thème qui est intégré, c'est le thème robot. J'y rajouterais bien un thème jungle, je sais pas ce que tu en penses. Oui, robot de la jungle. Tous les animaux en robot, ça peut être classe. Ouais, ça me paraît pas mal. Bon, je connais pas beaucoup de jeux vidéo qui ont ce thème-là. Robot jungle. Donc, je pose ce thème de jungle, et aussitôt, j'ai le droit, c'est marqué sur ma carte jungle, de tirer 5 cartes parc et d'en garder une. Ok. C'est pas mal. Très bien. Alors moi, je vais embaucher cette androïde d'accueil, Mhm. qui devrait me coûter 3, mais grâce à la directrice, elle va me coûter que 1. Et elle me rapportera un peu de revenus, et elle va me rapporter des points de victoire. Donc ça m'a coûté 1, et c'est à toi de jouer. On complète le marché directement. Une grande roue, ça c'est cool. Ah bah non. Eh bien, moi, je vais tirer 2 cartes objectifs. Je pense que ça peut servir, hein. 2 cartes objectifs, et choisir l'une d'entre elles. Ah, j'ai moyen et facile. Ça veut dire que t'as déjà rempli l'autre, ça? Mais non, mais surtout, je vais pas regarder qu'une dans la partie. Ouais, 2 objectifs, ça me paraît pas mal. Je vais prendre la facile. petit joueur. Ah oui, vas-y, prends des objectifs difficiles. Vas-y. Ah, je sais pas si ce sera difficile. Au moins moyen, c'est déjà pas mal. J'ai pioché un facile et un moyen. Ah, bah prends le moyen, mais c'est même pas la peine de lire. Alors, ouais. Ok. Je vais prendre la facile. Allez, je pars sur la facile. Et on passe à la troisième action du tour. Et j'ai pas 20 pièces, donc je ne peux même, en comptant les 5 de mes investisseurs, je ne peux pas construire mon attraction phare pour ce tour-ci. Dépenser des pièces, ça va encore me poser problème, parce que je vais m'éloigner de cette possibilité d'avoir 20 pièces. Qu'est-ce que je fais si j'ai 20? Bah écoute, je suis pas très à l'aise, je vais prendre 2 pièces. C'est nul, hein, mais je fais juste ça, une pièce par attraction. Ok. Bon, je vais le faire. Je sais pas où ça me mène, mais donc ça coûte 5, 10, 15, plus donc 1, 2, 3, 4, 5. Je construis, avec l'aide des investisseurs, mon attraction phare, qui est le Galion au trésor. C'est un manège à sensations. Donc désormais, je peux faire 4 actions par manche. Et donc là, j'ai une amélioration intégrée sur le thème des pirates. Voilà. Et il y a Bravo. aussi 3 étoiles. Et donc tu as une Quatrième nouvelle action que je peux faire action, maintenant, moi ouais. j'en ai pas, mais toi t'en as une, bravo. Et ben, c'est peut-être l'idée de gagner 3 pièces tout de suite, grâce à l'action menu... Menu comment? Menu monnaie. Menu monnaie. Parce que là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, ça fait pas mal. 5 plus 3. Je vais faire ça quand même, histoire de... Allez, je prends 3. Donc on a terminé. On passe à la phase d'entretien. À la phase de visiteur, pardon. Combien de pièces tu gagnes? Bah, pas beaucoup, moi j'en gagne que 4. Ok. Et moi, j'en gagne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'en gagne 8. Est-ce que tu as du personnel avec 10 tickets? Moi, c'est pas le cas. Toi non plus. Donc, ça, c'est bon. Tu regagnes une réduction de 5 sur ton attraction phare. Et on passe à la phase d'entretien. On enlève toutes les cartes. On en rajoute d'autres.
Et donc ça, on fait l'impasse sur cette phase, vous la connaissez, on se retrouve tout de suite pour la nouvelle étape. On attaque le 3e tour, t'es prêt? Ouais. On commence par que la se passe-t-il? ville. Salon professionnel. Piochez 2 cartes objectifs si possible. Sinon, piochez 3 cartes parc. Vous pouvez en garder une ou aucune. Donc nous, on peut piocher les objectifs, donc on va le faire. Je commence. Parce que c'est après le tour 4 qu'on peut plus piocher l'objectif, on est encore au tour 3, donc tout va bien. On peut en garder une. Hein. Moi, j'ai choisi tout de suite, hein. J'anticipe, je vais pas garder l'objectif facile cette fois-ci. Moi, je garde le moyen, mais tu sais pourquoi? Parce que j'ai pioché 2 moyens. Ah. Donc je n'ai pas le choix. Mais ça me va. Donc on passe tout de suite aux phases d'action. Oui. C'est parti. Ah, t'en as 4. Allez, comme première action, je vais créer un thème pour ma maison hantée. Le château hanté, désormais, il a un thème pirate. Ah oui. Ça me coûte 10. J'ai tenté de pirate. Ça fait peur, mais Ouais. par contre, quand je construis cette amélioration, je gagne 5 pièces. Donc en réalité, c'est bien ça. ça ne me Ouais. coûte que 5. Et c'est à toi. Bah écoute, moi je vais prendre un animateur robot. Là, il y a cet animateur robot qui a l'air cool. Ok. Donc je vais le fabriquer. Ça me coûte 7. C'est cher, hein. Et il fait quoi? Il a un petit pouvoir? À la fin de la partie, j'ai 3 points pour chaque icône robot dans mon parc. J'ai déjà des bornes d'arcade robots. C'est malin. Bravo. Et on complète directement en mettant un bateau télécommandé, attraction chapiteau. Encore un bateau, mais j'en ai déjà un. Moi. Encore un bateau. Yeah, un bateau pour rien. En même temps, je pourrais faire un thème vraiment pirate, tu vois, avec l'amélioration pirate, le galion, le bateau télécommandé. C'est peut-être malin, ça. Je vais acheter les sièges confortables. Hop, ça coûte 7. J'ai 7. Et je vais glisser ça sous cette attraction-là. Donc c'est un château hanté thème pirate avec des sièges confortables malgré tout. Eh bien, en ce qui me concerne, je vais faire mon attraction principale. Ah, ça y est. Bah oui, non mais il faut. Puis surtout, je suis du genre à tout dépenser pour améliorer mon restaurant. C'est pas forcément la meilleure option. Voici le Tech Defender Ultra. Il a un thème robot. Ah, c'est malin. Bravo. Je suis assez content de moi. Et on passe à la 3e action. Mais écoute, je vais ajouter à mon château hanté des toilettes. Parce que tu sais, des fois on a peur, on a envie de faire pipi. Bah bien sûr, Ça coûte 3. ça me paraît logique. Et c'est à toi. Alors je vais garder ce thème robot, je ne peux pas le construire 12 pièces. J'ai pas les moyens. Je le garde en main pour plus tard. C'est malin. Bravo. Belle action. Oh, looping. Hey. Et c'est la dernière action de ce tour. Et donc on voit que le looping, il est réservé au manège à sensation. Ah, on en a un. C'est notre attraction phare. Non, 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 pas non, forcément. non, ouais. Si, oui. Il a la sensation. Et ben en dernière action, je vais prendre 3 pièces. Puisque ça commence à être la galère. Donc j'ai 3 attractions, ça me fait 3 pièces. Bravo. À toi. Pareil. 3 Bon pièces. Mais de toute façon, je n'ai pas tellement le choix, j'ai plus de sous. Il me coûtait cher, hein, ce Tech Defender Ultra. Mais par contre, il va te rapporter 3 en revenus. Oui, c'est pas bah mal. tu l'avais déjà. C'est vrai. Et justement, on est en phase de fin de tour, donc on va enlever, hop, tout le marché. Ouais, là tu vas un peu vite. On va déjà gagner nos revenus. Oui. Si on avait Oui, j'ai une carte de trop, moi. C'est très bien vu. Effectivement, très belle explication. On est en pleine vidéo, Sylvain. Concentre-toi. Mais est-ce que tu as les tickets? Non, avec j'ai tes pas de mandats ticket, personnels. moi. Donc tu gagnes ton revenu, tu enlèves tes cartes en trop. Donc moi, je gagne 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est Moi, pas énorme, hein, mais je bon. gagne à peine plus, je gagne 10. Et donc on va pouvoir démarrer, après la phase d'entretien, le nouveau tour. Et c'est moi qui vais commencer. On commence par remettre des cartes marché. Très bien vu, Sylvain. Wow! Qualité, ben oui, on faut de la qualité. Ça a l'air très qualitatif. Des toilettes, on joue aussi. Et un restaurant. Bravo. Alors, l'événement 2 pour le prix d'une. Étape parc. Après avoir construit une carte du marché, puis résolu ses éventuelles capacités, vous pouvez piocher une carte parc. C'est cool. C'est cool. Et ça, Ça tombe plutôt bien pour toi, vu que tu vas prendre la qualité. Ouais, ça coûte 11. Ouais, bah c'est la qualité. Bah oui, mais j'ai plus de sous après moi. Qu'est-ce que je fais? Je choisis bien. C'est quand même compliqué. Je vais faire que ça pendant tout ce tour. C'est vrai. Et la qualité, elle donne quand même 2 pièces de plus par tour. Mais bon, ça va vite. Hein, on est bientôt à la fin du jeu. C'est vrai. D'ailleurs, c'est la Ouais. dernière chance, c'est le dernier tour pendant lequel on peut prendre des objectifs. À partir du tour suivant, Voilà, déjà 3. c'est fini. Pas mal. Puis je suis Ouais, pas sûr de aussi. pouvoir les faire. Donc, est-ce que ça vaut le coup d'en prendre d'autres? Ça va vite, hein. Ouais. Ouais, qualité. Alors, on n'a pas une grande expérience du jeu non plus. On n'a pas fait beaucoup de parties. Donc, on n'est pas dans une partie où on est en train de vous montrer ce qu'il faut faire en vous donnant une liste des choses. Vous allez le découvrir en jouant. C'est bien aussi. Hein. Puis je trouve que c'est bien aussi, là, les gens ils nous regardent en disant mais pourquoi il a fait ça? Bah Mais oui, fallait pas! complètement. Et là, on ne sait pas trop s'il faut prendre d'autres objectifs ou si 3 ça suffit. Eh ben, écoute, tu m'as convaincu. Je vais prendre cette carte de qualité. Ouais. Je sais pas, c'est 11. C'est énorme. C'est vraiment énorme. Tu peux la garder en main J'ai pour pas plus de tard. réduction. J'ai rien. Tu l'as construit directement?
Ah! Je l'ai la gagné. Je veux vraiment pas aller au parc, je veux vraiment pas gagner cette partie. Mais est-ce que... Non, mais tu sais, je perds une action, hein. Ouais, Il mais faudrait bon, une deuxième action tu pour la choisis. construire. Je regarde juste... Après avoir construit cette amélioration, vous pouvez immédiatement jouer une amélioration de votre main gratuitement. 11 mois gratuit. Ah, ça vaut le coup. Je la garde. En main. On complète le parc, le marché, et on a une clim. Oh! C'est en service, ça coûte 5, mais ça rapporte une étoile. Qu'est-ce que je fais, moi? Oh non, c'est mon père. Alors, moi, je vais prendre ce restaurant Ouais. qui me coûte 5 et 2, 7. C'est un peu cher. Et en action, par contre, je peux directement construire gratuitement une amélioration de thème fantastique sur cette attraction. Et je vois qu'ici, il y en a une. Je vais la prendre et je vais la construire gratuitement. Et pas obligé d'être dans ta main, cette Ah non, c'est reconstruit. Hein. Bravo. Et après avoir construit cette amélioration, vous pouvez piocher 2 cartes parc, conservez-en une et défausser l'autre pour gagner autant de pièces que la moitié de sa valeur imprimée. Donc je vais le faire. Je vais en piocher 2, histoire de gagner un petit peu d'argent. J'aimerais bien en piocher une chère. Voilà, typiquement, ça c'est tout moi. Je pioche 2 cinémas. Donc je vais gagner... Bon, j'aurais pas dû te le dire, mais c'est pas grave, c'est la première partie. Je défausse un cinéma. Ça me fait gagner 2 pièces. Et je garde une autre carte mystère en main. Ah, qu'est-ce que Et c'est? on ne sait pas. Et c'est à toi. J'ai beaucoup de cartes en main, hein, j'en ai quand même 6. Il va peut-être falloir que je construise des trucs. Et moi j'ai déjà 4 attractions, donc je peux encore en faire une. Toi tu en as 3. Faut commencer à faire attention à ça. Est-ce que je ferais pas un manège à sensation? Ça peut être pas mal, ça. Allez, je vais faire un manège à sensation. Ça me coûte 6. Ça va, c'est pas si cher. Non. Alors j'ai oublié un truc autour d'avant, mais c'est pas grave, mais tu sais, la ville, elle disait quand tu construisais directement depuis le marché, tu gagnais une carte en plus. Ouais. Donc du coup je vais le refaire maintenant, je vais construire tout de suite des toilettes, et ça me fait gagner une carte en plus. Bravo. Et ces toilettes, je vais les mettre dans mon manège à sensation. Parce qu'on a souvent peur, donc on a envie de faire pipi. Sacrée Non, sensation, hein. ce Non mais ils sont manège. pas dessus, Ah, c'est pas des bon, sièges pour moi, ils sont toilettes. dessus. C'est à côté. Oh, un animateur de jungle. T'as de la jungle, toi? Le jungle, non. Moi, j'en ai. Bravo. Et donc on passe à la 3e action. Alors, on passe à la 3e action et ça me... Alors, qu'est-ce qu'il faut que j'ai? Moi, je regarde en même temps mes objectifs, c'est quand même assez important. Il faut que j'ai une amélioration de ça et de ça. Ok. Donc, je vais faire une amélioration de ça. Tu fais une amélioration de ça? Ouais, je vais prendre... Alors, le tourbillon, il est cher, le tourbillon. Alors que là, Le looping? il est un peu moins cher, il rapporte moins de sous, mais il est un peu moins cher. Est-ce que je ferais pas un looping pour l'instant, tout simplement, sur ce Tech Defender Ultra? Pas mal, non? C'est beau. Ça me coûte 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop, et aussitôt, j'ai le droit de prendre une carte du marché. Alors déjà complète. Ouais, c'est ça. Il faut que celle-là soit bien. Vestiaire, amélioration service. Et moi, j'ai ça. Waouh! C'est mieux? Yeah! Je sais pas. Ok, ma 3e action. Et ben moi je vais construire ma dernière attraction. 1, 2, 3, 4. Ça me coûte 4, c'est un théâtre. Et donc moi j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Je peux plus construire d'attraction. À moins d'en démolir. Mais bon, je vais pas envie de faire ça. Et donc mon tour est terminé, c'est à toi. 4e action. Bah, moi, j'ai de nouveau plus d'argent, donc je vais prendre une pièce par attraction, 4 pièces. C'est déjà mieux qu'avant. Oui, merci. J'hésite, mais je vais pas prendre de risque, parce que mine de rien, il reste que 2 tours. L'argent, c'est un petit peu rare, donc je vais prendre 5 pièces, Ah, parce tu que j'ai commences 5 avec 10, attractions. super. Et donc, on passe Visiteur. à la phase. Déjà, on va Visiteur. récupérer notre argent. Tu gagnes combien? Pas tant que ça. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. C'est très peu. Et moi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. C'est à C'est peine beaucoup mieux. plus. C'est à peine mieux. Ouais, 10. t'as été plus... Voilà. Voilà. J'ai toujours pas de ticket, toi non plus? Non. Ok. Donc cette fois-ci, on passe à la phase d'entretien. On va retirer les 5 cartes, les 6 cartes, pardon. Tu seras premier joueur, donc si on tire une qualité... Je la prends. Ouais. Je m'attends à ce qu'il la prenne. Allez, bah, Non. on va regarder. C'est toujours pas de la qualité. Non, de très mauvaise qualité. Oh, le thème jungle, il y avait le personnage juste avant. Ah, mais oui. Climatisation, Allez, qualité. un toboggan aquatique et un circuit aérien. T'as très mal pioché. Donc on rappelle que la dernière chance arrive. Cette fois-ci, hop, Ouais. on ne peut plus piocher d'objectif. Je sais pas si j'aurais dû le faire avant. T'aurais dû trop tard. Peut-être Et prendre un c'est objectif en c'est à plus. toi de jouer. La ville. Donc on repasse à l'événement ville. T'es prêt? Ouais. Erreur de la banque. En notre faveur. Ça commence toujours bien quand Ouais. c'est comme ça. Attends, pardon. Est-ce que t'as 6 cartes en main par hasard? 1, 2, 3, Oui, il faut 4. que j'en vire une. C'est pas grave, de toute façon, je les ferai pas toutes. T'as bien fait.
Ouais. Tiens, ce drapeau qui m'interdit de poser des extensions derrière. Il est pas cher, cela dit. Je vais le garder. T'as une erreur de la banque, alors je disais donc, gagner 5 pièces ou piocher 2 cartes et conservez-en une. Dilemme. 5 pièces, Ouais. Toi, oui, toi, t'hésites pas. Tiens, voilà tes 5 pièces. Attends, j'hésite. Voilà mes 5 pièces. Mais non, j'hésite vraiment parce que j'ai besoin de plein de cartes, moi. Ah, tant pis, je prends une action pour les cartes. Je gagne des sous. C'est pas bien. Et je commence. Eh ben, je vais piocher les cartes. Je vais défausser une attraction, puisque de toute façon, j'en ai déjà 5. Et je vais piocher 5 cartes pour en conserver une. Tu cherches quoi? Quelque chose de qualité? En fait, je cherche plusieurs choses. Ah. Donc, je pense que c'est bien, elle est bienvenue cette action. Bon. Tant pis. J'aurais essayé. Je conserve cette carte, je défausse les 4 autres et c'est à toi. Oh, un thème robot! Il jette les thèmes robots, il est fou! J'aime pas le thème robot, j'en avais plein. Hein. Ouais. Ça me plaît pas trop ce qu'il y a ici, là. Il y a une attraction de théâtre. Construisez gratuitement une amélioration de thème robot sur cette attraction. Je peux prendre celui qui est là-bas? Non. Ah. Est-ce que toi, t'as encore la place pour une attraction? Ouais. Ah oui, ouais. Moi, je vais pas le faire. D'accord. Je vais plutôt poser un thème robot sur ce fast-food. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, ouais. Parce que c'est pas le meilleur fast-food avec un thème robot. Ça me coûte 12, c'est énorme. Et il y avait déjà le thème fantastique? Oui, bah, Ok, il est fantastiquement ça, il est- robot. Ouais. Et aussitôt, je peux construire une amélioration gratuitement de ma main. Alors, tu vois, autant au début, j'aimais bien aller dans ce fast-food. Ouais. Mais là, je trouve qu'il fait trop chargé. Et il est qualitatif! Oh, ça c'est bien par contre. Haha. T'as combien d'icônes qualité? T'en as une seule? Oui, c'est beaucoup. Ah, c'est déjà une de plus que moi. Hein. Ok. Deuxième action. Moi, je vais embaucher pour 7-2 grâce à ma RH une animatrice pirate. Ah, En fin de partie, je gagnerai 3 points par icône pirate dans mon parc. Pour l'instant, j'en ai 2. je vais rajouter un petit service sur ce magnifique restaurant. Il a la Ah, clim maintenant. marqué quoi? Incompatible avec les manèges. D'accord. Donc voilà. Un restaurant qui a la clim, c'est quand même la classe. Et le navire balançoire qui apparaît avec le thème pirate, mais c'est une attraction, ça m'intéresse pas. Le thème m'intéresse, mais l'attraction, je peux pas la construire. Je vais pas démolir quelque chose. Troisième action du tour. Je vais refaire comme tout à l'heure. J'ai vraiment besoin de cartes en particulier, donc j'ai défaussé une carte, j'en repioche 5. Tu cherches une amélioration de qualité? Peut-être. Entre autres. Non, je cherche vraiment plusieurs choses. Donc, alors déjà, est-ce que ça m'intéresse? Ok, ouais, pourquoi pas. Petite réflexion. C'est bon, j'ai réfléchi, je prends ça, je défausse tout ça. Ma troisième action, je vais dépenser 5 pièces pour poser une borne d'information sur ce Tech Defender Ultra. Voilà, c'est marqué interdit au moins de 4,50 m. Les gens qui sont vraiment trop petits. Il y a peu ils de peuvent monde pas le qui faire. font ce tour. C'est vraiment, il y a beaucoup de sensations dans ce manège. Dernière action, je vais enfin pouvoir jouer une qualité supérieure. Je vais la jouer sur mon château. Est-ce que je la joue sur mon château? Ah! Oui, je vais la jouer sur mon château depuis tout à l'heure que je la cherchais. Je suis content. Et ça me coûte 9. C'est ça que tu viens de tirer là? Je ne te le dis pas. Ah. 5, 10, et je reprends 1 en monnaie. Et c'est à toi pour ta dernière action du tour. Bah, je vais prendre de l'argent parce que j'ai plus rien. J'ai plus d'argent. Donc je prends 4 pièces. T'as encore autant de sous que ça? Bah oui. Mais t'as fait quoi? Bah oui. Bah là, sur les 4 actions, il y a déjà 2 actions que j'ai faites, c'était Ah oui. piocher des cartes. D'accord. J'ai très peu dépensé. Donc là, maintenant, on passe à la phase de revenus. Moi, je vais gagner 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ouh. Moi j'avais que 14. Hein. 5, 10, 15 et un 16. T'as 14, toi? Ouais. Ok. Est-ce que tu as plus de 5 cartes en main? Non. Ok. Eh ben, on va défausser ces cartes-là, c'est la phase d'entretien. On va en mettre 5 nouvelles et on va attaquer le dernier tour. Et c'est moi le premier joueur, donc peut-être que je vais prendre la qualité qui va s'afficher. Tu paries qu'il y en a... Regarde, voilà. Ah non, vendeuse de snack. C'est nul. Montagne russe. On veut pas. Fil express. C'est nul. Thème robot. Ah Fil express. Il n'y aura peut-être pas de qualité. Climatisation. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'il y ait un événement qui nous dit- Gagnez une qualité, Gagner- mais seulement vous. Non, ouais, gagner 12 000 $, parce que j'ai pas de sous, moi. Piochez une carte parc, peut-être une qualité, défaussez jusqu'à 3 cartes de votre main pour gagner 3 pièces par carte ainsi défaussée, mais ça a l'air fou. Oh, vas-y, pioche. Des toilettes. C'est ça. Je sais que c'est pas les toilettes, mais Bah est-ce que si, c'est ouais, qualité? Des toilettes. C'est vrai? Ouais, bah, des toilettes. Ah zut. C'est nul. Mais j'ai plus de cartes en main, comment ça se fait? C'est pas le moment de plus avoir de cartes en main, on est d'accord.
Ouais, je vais en défausser 2. Ah ouais? Ouais. Ok. Tu gagnes 2 pièces. Je construirai les trucs qui sont là. Non, tu gagnes 3 pièces par carte défaussée. Ah, mais c'est Ça fait encore 6, mieux. monsieur. Ah, ça change tout. Bah oui. Bah, est-ce que je le fais du coup? Bah non. D'accord, je le fais pas, tu m'as convaincu. Si, je le fais, pardon. Ça me donne 3 sous. À toi. Alors, moi, qu'est-ce que je vais faire? En première action. Je vais faire cette vendeuse de snack. Ok. Qu'est-ce qu'elle fait? C'est quoi son pouvoir? Tu l'as fait, mais tu sais pas ce qu'elle fait. Bah, elle est dans mes objectifs. Tu vois, je la vois arriver aussitôt. C'est pour mettre où? Vous devez réussir une vendeuse de snack. T'avais vraiment besoin d'une vendeuse de snack Ouais. en particulier? Bah oui. Et ce que j'aime pas, c'est que tu regardais en bas de ton objectif. J'ai vu tes yeux. C'est-à-dire que Oui. c'est le... Oh non. Voici une vendeuse de snack, ça coûte que 3. Une fois par étape visiteur, ouais, trop tard. Et on rajoute une carte sur le thème fantastique. Une fois par étape visiteur, vous gagnez 2 pièces supplémentaires pour chaque théâtre de votre parc. Bah non. T'as pas de théâtre? Non. Bon, après, il reste qu'une étape, Oui. c'est le dernier Mais tour. c'est pas grave, j'ai une vendeuse de snack. Et t'as combien d'attractions? Il t'en manque une encore? Mais il faut obligatoirement l'avoir. Ah non, pas du tout, mais... Ah. Je vais des autres. Ça fait pas beaucoup de points. Une attraction en elle-même, ça C'est fait vrai, rien. ça fait pas beaucoup de points. Alors je paye 5. Hop, immédiatement, je prends la file express. En fait, j'ai vu qu'il y en avait dans le marché, c'est pour ça que je l'ai défaussé au début pour gagner 3 pièces. Parce que cette file express, elle me permet directement de prendre en main une carte du marché. Je la prends seulement en main. C'est ça que t'as rajouté? Je la prends en main. C'est dégueulasse. Elle arrive direct comme ça. C'est moche, depuis tout à l'heure j'en cherche. À toi. Vraiment, j'aurais dû tricher. Tu regardais pas. Il a pu l'acheter. Qu'est-ce que j'ai rajouté? Mais c'est fou, quoi. Ouais, je vais prendre ce thème robot. Ça a l'air bien, ça coûte 12. Je vais le construire sur ce grand 8. Il a un thème robot maintenant. Et attention, une carte qualité. Après avoir construit cette amélioration, vous pouvez immédiatement ajouter une carte amélioration de votre main sur la même attraction gratuitement. Ça coûte 12. De ta main. Ouais. J'ai remis une qualité si tu Ouais, veux. je sais bien, mais je peux pas la prendre, c'est de ma main. Ouais, c'est vrai. Bravo Sylvain, tu bien joué, hein. Tiens, je peux une qualité. Oh non, ça t'en fait combien? 2? 2. En cas d'égalité, on se partage les points. Hein. Ouais. Moi, j'ai quand même joué pour, en espérant que. 5, 10 et 1, 11. Je prends cette carte qualité. Ça en fait 3. C'est vrai. J'ai mal compté, ça m'en fait 3. Par contre, il faut que je la mette à un endroit stratégique. Ça crée la chance sur le dernier tour, quoi. Mais non, c'est pas de la chance. Bah si. Mais non. Attends, hein, j'ai pas encore choisi où je la mettais. Je vais la mettre sur mon théâtre. Hop, ça me coûtait 11. Et c'est à toi. Bon, alors moi j'ai plus de sous, plus rien. Je vais construire une montagne russe, en plus. Voilà. Ça coûte 6. Je veux pas te vexer, mais j'irai pas dans ton parc. Et il y a quand même 3 attractions, hein. C'est vrai. 3 montagnes, un chapiteau Et un super restaurant. Par de contre, qualité. le restaurant, il est cool. Si tu veux que j'avais 9, hein. Qu'est-ce que tu veux que je dise, de toute façon? Le sort s'acharne contre moi. J'ai l'impression, ouais, là, j'avoue que t'as pas de chance. T'en as combien, toi, de qualité? Bah j'en ai 2, voilà. Et moi, j'en ai pour l'instant 2. 2. Bah oui, en fait, j'ai pas... Oui. Ouais, bah fais celle-là, Je elle vais est moins faire chère que... celle-là. Ouais. Elle coûte 9. 5, 10. Et je reprends 1. Et qualité. Par contre, je sais pas où la mettre tellement j'ai de qualité dans mon truc. Quoi. Là, je peux pas, j'en ai déjà. Bon, je vais mettre ici, hein. Une maison pain d'épices de qualité. Sur un thème fantastique. Bravo. Attends, tu vas peut-être en pêcher une. Mais j'ai plus de sous, je viens de les dépenser Ah, pour t'as mettre des plus de sous, montagnes ouais. russes. Ouais. Donc là, de toute façon, je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui peut m'aider. Après, je te le dis maintenant, en fait, depuis le début de la partie, j'en ai. Il me reste 2 en main de qualité. Oui. Donc, je pouvais, quoi qu'il en soit, te contrer. Dernière action pour chacun. Eh bien, moi, il me reste 3 pièces, donc je vais prendre des pièces, je peux pas faire grand-chose d'autre de toute manière. Donc je prends 5 pièces. Et ma dernière action, moi, je paye 3 pour ajouter un drapeau à mon cinéma. Et là, on a terminé toutes nos actions, on est à la fin du jeu. On va passer à Attends, la phase ouais. visiteur, C'est c'est ça. très important J'ai parce qu'on besoin a d'argent, encore moi. des revenus. J'ai pas tant que ça, moi. Pas tant que ça. Je crois que j'ai juste un en plus, a priori, peut-être 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.
Et moi j'ai 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ouais, Ah, t'as gagné plus que moi toute la partie. Toi, ouais. Je prends 25. Je m'attends pas à gagner cette partie, hein, vu le scoring et le fait que j'ai pas les éléments de qualité. Normalement, mais c'est toi le spécialiste des parcs d'attractions. Et là, ça se Il y a ressent une dans le logique, jeu. il y a une oui, logique, oui, ouais. et du coup, je vais pouvoir y retourner grâce J'ai à toi. 24, voilà. hein, ceci dit, tu vois, je suis pas très loin en dessous parce que j'ai moins dépensé. En argent, ouais. Ouais. Donc cette fois-ci, on passe Au à scoring la final, donc on a notre petite aide de jeu qui nous permet de faire le décompte. Je vais chercher un petit bloc-notes. On va commencer par compter les attractions. Donc on va regarder en fonction du tableau qui est ici, le nombre d'icônes qu'il y a sur chacune de nos attractions. Par exemple, sur celle-ci, j'en ai 6, ça me fait 25 points. Sur celle-ci, j'en ai 3, ça me fait 12 points, je suis à 37. Ici, j'en ai 4, plus 16, donc je passe à 43,53. Ici, j'en ai 3 seulement, plus 12, je suis à 65. Et ici, j'en ai qu'une, 5, je suis à 70. Ok. Alors moi, je te le dis, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 sur ma première. Oui, J'en ai ensuite une, ok, on a 30, ensuite 3, on a 42, ensuite 3, on est à 54. et ensuite 3. On est à 66. Pas beaucoup d'écart Donc il pour n'y a quand même pas l'instant. beaucoup d'écart, j'avais peur de ça, ok. Ensuite, on a les objectifs. Oui. Alors moi, je fais mes 3 objectifs dans les catégories principales. Ici, il fallait avoir un espace de restauration avec une amélioration service et une amélioration qualité. C'est ton super C'est restaurant, fait. ouais. Plus la vendeuse de snacks Que tu as eu. qui est arrivée, ça me fait 18 points. Ok. Celle-ci, un manège à sensation avec une amélioration extension et une amélioration thème. Donc c'est celui-ci. Il y a un thème ici et il y a une extension là. Et si j'ai 2 manèges à sensation, ça fait plus 10. Donc là, 18 plus 21. Oui, donc on est à pas plus. Et enfin, mon dernier objectif, il fallait avoir un espace restauration avec 3 étoiles d'amélioration quelconque. Donc voilà, j'en ai même plus que 3, tout va bien. Et ensuite, vous devez réussir à avoir 3 cartes personnelles. Là, j'ai pas réussi. Donc j'ai que 13. Donc 52 points pour moi. Hop. Ouf. Ouais. Ah bah, t'as des 15 points de qualité, te plains pas. C'est vrai que ça peut être cartonné sur les objectifs. Alors moi j'ai un théâtre avec une amélioration extension, ce qui est le cas, le théâtre ici, avec l'amélioration extension, et ensuite ça dit qu'il faut que tous mes théâtres aient l'amélioration qualité. J'ai un seul théâtre qui l'a, donc j'ai déjà 17. Très bien. Ensuite, là il me fallait un manège à sensation avec une amélioration service, manège à sensation, le service, plus un restaurant, qui est ici. J'ai 15 points. Par contre, là, il me fallait 4 attractions avec exactement 1, 2, 3 et 4 étoiles. Ouais, c'était compliqué. Ça. Là, j'ai le 1 étoile, mais j'ai pas le 2, j'ai pas... Et c'était exactement. Donc, ça veut dire que c'était très pénalisant. Donc là, j'ai seulement 15 points, mais ça faisait plus 22. Ouais, pour l'instant, t'es à 32. Et enfin, un chapiteau avec une amélioration qualité, le chapiteau, l'amélioration qualité. Et il fallait aussi que j'ai un théâtre. Donc là, ça me fait un total avec les deux de 15 points. Ok, donc 47 quand même. C'est pas si mal. Ouais, Ouais. Par rapport à toi, c'est bon. Les pièces. Alors là, bon, on a à peu près le même nombre. Moi, j'en ai 24, t'en as 25. Ouais. Et c'est... C'est 2 par paire de pièces. Non, c'est 1 pour 2 pièces. Exactement. Bah, 24, c'était bien suffisant. Donc Ça me fait 12 points et toi aussi. Et ça me fait 12. Le personnel, est-ce que tu as des personnages qui te rapportent des points supplémentaires? 5, 6, 7, plus 3 points par le nombre de Le pirate. par pirate. J'en ai 1, 2. Donc ça me fait 3, 6, 7, 8, 8 et 5. Donc ça me fait 13. 13 points pour Sylvain. Et en ce qui me concerne, j'ai 3, c'est tout. Et puis celui-ci qui me rapporte 3 points par icône robot dans mon parc. J'en ai 1, 2, 3, 4, donc 12 points. Donc 12 plus 3, 15 points. Il y a une petite avancée là-dessus. À chaque fois, hein, tu as un peu d'avance. Ouais, c'est mais il y a la fou. récompense. Et il y a la récompense qui va me donner 15 points parce que j'ai plus d'icônes qualité que toi. C'est beaucoup 15 points. Ouais, mais en fait... Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et on termine 153 points à 149. Finalement, j'ai bien remonté cet inconvénient de la récompense avec les autres scorings. Mais les 15 points d'écart ont eu raison de mon beau parc d'attractions dans lequel on mange très très bien, mais qui ne crée pas suffisamment d'émotions Mais fortes. J'imagine que c'est ça. Hein. C'est super serré. Hein. C'est très serré. Du coup, je ouais. viendrai quand même peut-être dans ton parc. Je reviens sur ce que j'ai dit, il est pas si mal ton parc. Ben oui, mais en fait, cette amélioration de qualité, elles paraissent très fortes, mais je vous rappelle quand même qu'elles ne donnent pas du tout d'avantages, alors que les autres cartes donnent des avantages. Le fait que tu en aies construit une de plus que moi, ouais. Il aurait fallu que j'en fasse pas du tout, en fait, c'est ça. Il aurait fallu que tu en fasses 3 et que j'en fasse pas du tout, que je fasse autre chose à la place. Là, j'aurais pu rattraper, j'en ai fait une de trop.
Après, je c'était pense. bien, tu vois, ça combinait ici en fait. Ouais. J'avais besoin de qualité avec mes objectifs. C'est ça. Donc ça aide aussi de Moi, j'en avais besoin construire que d'une, moi j'en ai construit une de trop. Clairement, il aurait fallu Ouais. que je fasse autre chose pour gagner Les quelques points. qui me manquaient. C'est très serré, on voit que le jeu est équilibré sur ce plan-là, on peut pas dire le contraire, on le voit clairement, et tu as eu un avantage financier tout au long de la partie, dont tu as bien profité. Tu ramais un peu plus que moi, on a vu Ouais. financièrement, mais finalement, Ouais, je trouve bah que oui. c'est très bien. Bah, Je- bravo à toi Sylvain, Merci. tu as gagné le droit de partir dans un parc d'attractions. Je sais pas où. Ouais, j'ai choisi, c'est bon. Disneyland en Floride. Ouais, ça changerait. Ah, bah, Bah, tu me payes aussi l'avion? non, je ne paie rien du tout. Ah, J'aurais non, déconné, non plus. du coup, non. On vous a présenté le jeu Funfair. Merci beaucoup à Lucky Duck Game pour sa confiance, qui nous a fourni la boîte et qui nous a permis de jouer et de vous présenter ce jeu. Vous le connaissez maintenant, vous savez comment ça fonctionne. Si vous êtes amateur de parc d'attractions, arriverez-vous à battre les 150 points? On sent que c'est là que ça se joue. Hein. 153. Oui, bah 150 ça gagne, hein. 149 ça suffit pas, très clairement. Ouais. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas, Sylvain, de vous abonner à la chaîne. C'est ça, comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, Une n'hésitez cloche. pas à mettre un j'aime, des commentaires, Ouais, abonnez-vous à la chaîne commentaire, Monde de c'est Jeu pour ne rien louper de notre Exactement. actualité, et on vous dit À bientôt.